à Romilly, et qu'on vient de la Chapelle, on vient en voisin, et puis aussi on vient avec une identité qui est quand même relativement similaire à Romilly, on est presque frères jumeaux. La Chapelle, comme Romilly, c'est une ville du monde du travail. C'est une ville qui n'a pas été carte épargnée ces dernières années. Et le monde du travail est attaqué en permanence, depuis des années, pas seulement depuis un an. Le monde du travail, moi je suis sûr qu'à la Chapelle, comme à Romilly, on est en capacité de le mobiliser. De le mobiliser non pas seulement pour obtenir ce qui est son dû, mais pour le mobiliser autour d'un projet, en capacité de montrer que le monde du travail, dans sa diversité, dans ses cultures diverses, est capable d'être exemplaire, est capable de faire le mieux. Depuis quelque temps, j'essaye de dire à tous les chapelains et tous les chapelles que je crois, il n'y a rien de trop beau pour notre ville. Parce que notre ville, rien ne lui a été donné au départ. C'est ce monde du travail qu'il a pris, qu'il a obtenu par son travail, justement, et par son investissement. Et c'est ça qu'il faut rendre au peuple de gauche. Et c'est ça qu'il faut rendre à une ville comme la Chapelle-Saint-Luc ou Romilly. Cette idée que le monde du travail doit relever la tête, doit être présent, doit être reconnu, et doit être respecté dans notre pays comme ailleurs. Alors pour cela, il faut être tous ensemble. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à la Chapelle, et j'avoue qu'on est assez content du résultat. On a été là, très large, et en capacité de rassembler tout le monde autour de cette idée forte, et de redonner la fierté aux chapelains, d'être aux chapelains fiers de leur origine. Et en face de nous, alors que nous sommes le rassemblement des forces de gauche, même si nous allons au-delà, même si des gens sont présents sur notre liste, et qui ne sont pas étiquetés à gauche. On a des listes de droite qui sont sans étiquette. Au moment où les prix flanquent dans les magasins, je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant à votre sens. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ce que je veux dire, c'est que, parce que, vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, comme partout ailleurs, c'est pas moderne d'être de gauche. On n'est pas moderne ici. La modernité, c'est d'être apolitique, vous savez. La gauche, c'était valable quand, il y a très longtemps, hein. Les caissières du supermarché dans le sud de la France essayaient de garder leurs 3 € pour leur ticket restaurant. C'était il y a très longtemps. C'était bien d'être de gauche. Lorsque le patronat est capable de planquer 20 millions d'euros et de donner 1,5 million à celui qui les avait planqués pour pas qu'ils disent vous les avez planqués. C'était intéressant d'être de gauche, c'était fort d'être de gauche quand on ne savait pas plusieurs boulots pour arriver à 1 000 €. C'était intéressant d'être de gauche, je pourrais continuer à dire comme ça pendant longtemps. Ça n'a jamais été aussi évident. Il faille que la gauche se relève, tout simplement, pour donner au pays un espoir que c'est par le travail qu'on arrive, c'est par la fierté de ce que l'on est, quel que soit l'endroit de mon part, par la capacité qu'on a eue et qu'on a à travailler ensemble, qu'on arrive à créer une société plus juste, simplement plus juste et plus solidaire, et pas seulement moderne. Et moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, tout simplement, c'est ce que m'a dit un jour ma grand-mère, qui était une ouvrière d'origine italienne, qui m'a dit, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras, et encore moins la tête. Alors debout la gauche.